Les bureaux de la brigade criminelle à Lima. La police exhibe devant les caméras le résultat de 5 mois d'une enquête top secrète. Voilà 3 bouteilles de soda, elles sont fermées avec des bandes de cire. Au fond d'un colis, quelques bouteilles en plastique manipulées avec les plus grandes précautions. Nous avons dans cette bouteille un liquide graisseux de couleur marron foncé. C'est une bouteille d'1,50 litre. Ce liquide marron, un peu sale, c'est de la graisse humaine, d'après la police. Une graisse qui serait vendue dans des usines de cosmétiques. Le trafic aurait fait des dizaines de victimes. En quelques heures, l'histoire devient l'affaire du siècle. Les télés cassent l'antenne, édition spéciale sur toutes les chaînes. Les analyses biologiques ont démontré que ce que vous voyez dans ces bouteilles, ce sont des tissus humains et de la graisse humaine. Ils sont accusés d'avoir assassiné au moins 60 paysans pour récupérer leur graisse. Très vite, l'affaire dépasse les frontières du Pérou. L'onde de choc est mondiale. C'est incroyable, un crime étrange, un crime abominable. Des bandes d'assassins tuant leurs victimes pour obtenir leur graisse. Nous décidons de nous rendre sur place, dans la région où le trafic aurait vu le jour. La vallée d'El Monzón, près de Tingo Maria, une zone loin de tout. Pour s'y rendre, il faut traverser la cordillère des Andes. Après 12 heures de bus, on arrive dans la jungle. Tingo Maria est la plus grosse ville de la région. La vallée d'El Monzón est là, à quelques heures de piste. Des champs de coca à perte de vue. Sur des kilomètres, les feuilles interdites sèchent le long des routes. Nous sommes dans une zone rouge, non contrôlée par l'État. Ici, c'est les narcos qui font la loi. La police ne se risque dans la zone qu'1 à 2 fois par semaine. À chaque patrouille, sécurité maximum. Une 50aine d'hommes, pas moins pour tous les déplacements, même quand il s'agit simplement d'interroger un paysan. La caméra reste dehors. Vous, dehors. Tenue camouflage pour Relinda Amampa, la procureure de la région. La vallée est son territoire, pourtant elle n'a quasiment jamais entendu parler du gang des trafiquants. On a d'autres problèmes plus graves que ça. On doit lutter contre les narcos, on a des problèmes avec la guérilla. On est dans une zone en état d'urgence. Alors on ne s'est pas occupé de ce cas. Un procureur peu concerné par un trafic de graisse humaine, première surprise. Relinda a tout simplement été ignorée. Un beau jour, elle voit débarquer la police de Lima en masse dans sa région, avec ses caméras, ses experts. Et au bout d'une corde, celui que l'on présente comme le chef des tueurs. Abel Veramendi. Amené sur les lieux de ces crimes, l'homme avoue tout, jusqu'au moindre détail. Combien de litres de graisse avez-vous récupéré sur l'homme? Une demi-bouteille seulement, c'est tout ce qu'on a récupéré. Du coup, on était en colère. Vous étiez en colère parce que vous n'aviez qu'une demi-bouteille? Oui, c'était pas assez de graisse. On n'était pas contents. Des aveux calmes et tranquilles, filmés par la police, presque trop beaux pour être vrais. Alors, affaire du siècle ou grosse manip? Amancio de l'Aguila s'est tout de suite posé la question. C'est le journaliste vedette de la région. Dans son émission de radio, il le dit tout haut, l'histoire ne tient pas debout. On a essayé de tromper le peuple péruvien et aussi les autorités de la région avec cette invention, cette histoire supposée créée de toutes pièces à Lima, les pistacos. Les pistacos, c'est le nom qui a été donné à la bande de criminels. Car si l'affaire a eu un tel impact au Pérou, c'est qu'elle repose sur une légende vieille de plusieurs siècles, celle de voleurs de graisse humaine qui rôdent la nuit dans les campagnes. Ce qui était un conte macabre jusque-là s'est transformé en la réalité la plus cruelle et sanguinaire. Le pistaco est une sorte de vampire au teint pâle qui tue les paysans avant d'aspirer leur graisse. Pour nous montrer que l'affaire tient elle aussi de la légende, Amancio, le journaliste, nous emmène au cœur de la vallée, où il a mené sa contre-enquête. Ils ont inventé cette histoire précisément ici, parce que c'est une zone dangereuse.
Je crois qu'ils savent très bien que personne ne va venir ici facilement pour vérifier, croiser les informations, refaire toute l'enquête. Nous arrivons à Tasso Grande, le village où la police dit avoir démantelé le gang des Pistacos. Salut, vous n'avez pas peur des Pistacos? C'est juste un conte? Les Pistacos, oui, c'est que des histoires. Un conte quasi impossible dans ce petit village, contrôlé par les narcos et la guérilla d'extrême gauche du Sentier Lumineux. Ici, c'est la mairie du village. Vous pouvez voir les inscriptions du Sentier Lumineux. La guérilla d'extrême gauche a peint ça pour montrer son pouvoir. Ça ne peut pas être une histoire de Pistacos, parce que les narcos et le Sentier Lumineux exercent leur contrôle ici. Ils savent qui est qui, les délinquants. Ici, ils ne vivent pas longtemps. Ils les assassinent, ils les tuent. Sur les dizaines de meurtres évoqués par la police, un seul cadavre a finalement été retrouvé. Celui d'Abel Matos, un jeune homme qui vivait dans cette maison. C'est la maison d'Abel. Il n'y a plus personne. Il y a 2 semaines, Amantu a rencontré sa mère. Les assassins de son fils, elle connaît jusqu'à leur prénom. Il s'agit de 2 trafiquants de cocaïne, certainement pas de Pistacos. Ils menaçaient les gens et ils tuaient avec leurs pistolets. Et mon fils Abel aussi l'ont menacé au mois de décembre. Ils l'avaient même déjà pris une fois, ils l'ont kidnappé. Il a réussi à s'enfuir par la rivière. Il n'y a pas de justice. À Lima aussi, le scandale éclate. Incohérence de l'enquête, preuves insuffisantes et surtout une évidence. La graisse humaine n'a aucune valeur, elle n'est l'objet d'aucun trafic. Pas une industrie de cosmétiques n'en utilise. C'est la présentatrice d'une grande chaîne, Rosa Maria Palacios, qui lance l'offensive. Si la graisse humaine avait la moindre valeur, pourquoi tuer quelqu'un? La seule chose à faire, c'est d'aller à un institut de liposuction. C'est une honte que le chef de la police fasse croire que la graisse vaut 15 000 $ le litre. Et demain, ils vont faire pleurer la Vierge? Pourquoi inventer une telle histoire? Qui est derrière cette manipulation? Au Pérou, c'est l'heure des questions. Les regards se tournent vers les plus hauts gradés de la police. Pourquoi la police a-t-elle fait une chose aussi stupide? Pour l'instant, l'unique explication logique, c'est une mise en scène, pour cacher quelque chose. L'opération montée de toutes pièces viserait à cacher des résultats médiocres et redorer du même coup le blason d'une police empêtrée dans des scandales. Échec sur toute la ligne, les têtes commencent à tomber. Le commandement national a pris la décision de se séparer de ses chefs. Grand ménage à la tête de la police. Tous les officiers chargés de l'enquête sont destitués. Avec cette folle histoire, la police a fait ressortir les Pistacos des livres d'enfants. Les monstres de légende n'ont finalement volé la graisse de personne. Ils se sont juste retournés contre ceux qui les avaient réveillés.